le grand pique-nique de la clairière enchantée. Dans une forêt pleine de magie et de murmures, au cœur d'une clairière entourée de fleurs sauvages, vivait une renarde vive et joyeuse nommée Luna. Ce matin-là, alors que le soleil se levait tout doucement, une idée lui vint comme un éclair de bonheur. Et si j'organisais un grand pique-nique pour tous les animaux de la forêt? Elle sentit son cœur bondir de joie. Elle n'avait jamais organisé une si grande fête, mais cette fois, elle était décidée. Luna courut aussitôt voir ses amis. Elle trouva Gaspard, le lapin, en train de creuser un nouveau tunnel. Il leva les oreilles avec enthousiasme. « Un pique-nique? Génial! Je peux apporter mes carottes sucrées. » Puis ils rejoignirent Zoé, la tortue, posée au bord du ruisseau. D'un ton paisible, elle répondit « J'apporterai ma limonade aux fleurs. Ce sera délicieux et rafraîchissant. » Enfin, ils allèrent voir Marcel le hérisson. Comme toujours, il ronchonna. « Mouais, je peux faire mes tartes aux baies. Mais je grogne si quelqu'un met les doigts dedans. » Luna éclata de rire. C'était parti. Toute la forêt fut prévenue grâce aux oiseaux messagers. Les écureuils accrochèrent des guirlandes de feuilles. Les grenouilles répétèrent leurs chansons rigolotes. Chacun avait une mission. Gaspard sauta partout avec ses carottes. Zoé pressait des citrons sauvages. Marcel goûtait chaque baie pour choisir les meilleurs. Et Luna tressait des guirlandes de fleurs multicolores. La clairière se transformait en un lieu merveilleux, prêt à accueillir une journée inoubliable. Mais alors que tout semblait parfait, le ciel se couvrit. Une fine pluie tomba, une nappe s'envola, les tartes de Marcel furent éclaboussées, les décorations se détachaient une à une. Voilà ce que je disais, maugréa Marcel. Il ne fallait pas se lancer là-dedans. Gaspard baissa les oreilles. Zoé tenta de couvrir les plats avec des feuilles. Luna resta silencieuse. Elle sentit une larme monter, mais elle la retint. Il fallait trouver une solution. Zoé, la sage tortue, proposa une idée brillante. Si on utilisait les grandes feuilles de nénuphar pour nous abriter? Les castors, experts en construction, se joignirent à eux. En quelques instants, une grande tonnelle de branches et de feuilles fut dressée. Les oiseaux aidèrent à sécher les nappes, les grenouilles sifflèrent pour encourager tout le monde. Même Marcel reprit espoir. Il refit ses tartes avec soin, aidé par 2 petits mulots. L'union faisait des miracles. Quand le soleil réapparut, tout était prêt. La table fut dressée. Les plats délicieux s'alignaient. Il y avait des fruits, des légumes, des gâteaux, du miel et même une soupe de gland préparée par un vieux blaireau. Les animaux mangèrent, dansèrent, chantèrent. Gaspard fit des cabrioles, Zoé raconta une histoire, et même Marcel sourit plus d'une fois. La clairière vibrait de rires et de joie. Quand le crépuscule tomba, un miracle se produisit. Des centaines de lucioles illuminèrent le ciel comme des étoiles vivantes. La musique reprit. Un bal commença. Luna tourna sur elle-même, Gaspard fit le clown, Zoé balança doucement sa carapace, et Marcel dansa. Oui, le grognon Marcel dansa avec un grand sourire. C'était magique. La nuit enveloppa la forêt d'un manteau doux et brillant. Avant de partir, Luna leva la patte et dit « Et si on organisait ce pique-nique chaque printemps ?» Tous les animaux applaudirent. L'amitié, le partage et la solidarité avaient rendu ce jour merveilleux malgré la pluie. Et chaque année depuis ce jour, dans la clairière enchantée, on entend des rires, des chansons, et parfois le pas dansé d'un hérisson heureux. Même lorsque tout semble gâché, il suffit d'un peu d'entraide, de gentillesse et de confiance pour transformer les soucis en souvenirs heureux. L'amitié rend tout possible.
même sous la pluie. Bonne nuit, mes petits rêveurs.